que la situation des camps à Tindouf, c'est-à-dire de la population du Sahara occidental, ressemble un peu à celle des Palestiniens, non? Ce que je disais, c'est que sur la configuration, l'architecture vraiment de la gestion du camp en elle-même, il y a des similitudes parce que ce sont les seuls camps qui ont une dimension politique, c'est-à-dire qui sont même gérés, administrés par des entités politiques. Donc pour le camp de Tindouf, c'est la RASD. Polisario, ouais. C'est la RASD. Et ensuite, pour les Palestiniens, c'est les comités populaires. Et ce qui est intéressant sur le plan du droit, parce que vraiment, moi, c'est toujours sur ce prisme-là que j'aime bien aussi analyser les choses. Ce qui est intéressant du point de vue du droit, c'est que l'Algérie, c'est un cas un peu unique au monde quand même. Hein. Même les Palestiniens n'ont pas ça. L'Algérie a délégué ce qu'on appelle des prérogatives étatiques à une population qui n'est pas algérienne, sur un territoire qui est algérien. Et qui a laissé vraiment des prérogatives donc d'administration d'un territoire. Faut savoir que dans les camps de Tindouf, en fait, c'est un complexe de 5 camps dans lesquels il y a à peu près 176 000 réfugiés. Et il y a, par exemple, des ministères qui sont vraiment installés là-bas, qui opèrent en tant que vraiment ministère, représentant de la RASD, etc. Et donc, sur le plan du droit international, c'est assez unique au monde. C'est-à-dire que c'est un cas unique où on a un État souverain sur son territoire, l'Algérie, qui délègue sur son propre territoire des prérogatives étatiques, administratives, judiciaires, politiques à une autre population qui n'est pas nationale et qui n'est pas algérienne.